Ma fiancée m'a dit, cet endroit est essentiellement à moi maintenant. Tu devrais commencer à me payer un loyer. Je n'ai pas souri. Très bien. Je suis resté silencieux. J'ai sorti quelque chose qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant, et je l'ai laissé là, où elle serait obligée de le voir. J'ai 33 ans, et je vis dans ma maison depuis environ 7 ans. Je l'ai achetée lors d'une saisie immobilière, et j'ai passé 2 ans à la retaper moi-même, en y travaillant les week-ends et les soirs. Ce n'est rien de luxueux, mais c'est à moi. 3 chambres, un jardin correct. Et un quartier calme. J'ai fini de la payer entièrement l'année dernière, ce qui a été une étape énorme, un véritable accomplissement pour moi. J'ai rencontré ma fiancée, il y a environ 1 an et demi, via une application de rencontre. Au début, elle semblait géniale. Elle était drôle, ambitieuse, et menait sa propre carrière dans le marketing. Le courant est passé immédiatement, et nous avons commencé à nous voir régulièrement. Au bout de 8 mois environ, elle a mentionné que son bail arrivait à son terme. Et que les loyers devenaient fous dans son quartier. Je m'apprête à payer environ 1 800 $ pour un studio, a-t-elle dit un soir, alors que nous dînions chez moi. C'est insensé. Tu m'en diras tant. Je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. J'aurais dû simplement compatir, et passer à autre chose, mais j'étais dans cette phase de lune de miel, où tout semble parfait, et où l'on a envie d'aider. Tu pourrais emménager ici. Économise cet argent, et place-le dans quelque chose d'utile. Son visage s'est illuminé. Tu es sérieux? Oui, je veux dire, nous sommes tout le temps ensemble de toute façon. On pourrait tout aussi bien officialiser les choses. Ce serait incroyable. Tu es sûr? Oui. J'en suis sûr. Elle a emménagé 2 semaines plus tard. Elle a apporté ses meubles, sa vaisselle, et sa décoration. Elle a commencé à réorganiser les choses immédiatement. Cela ne me dérangeait pas au début. En fait, j'aimais la voir à mes côtés, avoir quelqu'un à retrouver. En rentrant à la maison. Elle payait les courses parfois, ou achetait des plats à emporter de temps en temps. Elle ne m'a jamais donné d'argent pour le loyer. Mais je ne lui avais pas demandé non plus. Vers le 3e mois, j'ai commencé à remarquer des changements. Elle invitait des gens sans me consulter au préalable. Ses amis se trouvaient dans mon salon quand je rentrais du travail, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Et, tu aurais dû m'envoyer un message pour me dire que tu recevais du monde, lui ai-je dit. Pourquoi? C'est aussi chez moi. Je sais, mais c'est juste une question de politesse, de prévenir. Tu cherches à tout contrôler. Ce mot, contrôlant. Elle a commencé à l'utiliser de plus en plus, dès que j'exprimais une préférence concernant ma propre maison. Puis sont venus les changements plus importants. Elle voulait repeindre le salon, remplacer mon canapé, et se débarrasser de meubles que j'avais depuis des années, parce qu'ils ne correspondaient pas à son esthétique. C'est un espace partagé maintenant, disait-elle. Nous devrions tous les deux avoir notre mot à dire. Mais j'avais déjà aménagé la maison comme je l'aime. Et maintenant, j'habite ici aussi. Mon opinion compte tout autant que la tienne. J'ai commencé à remarquer qu'elle prenait des décisions sans rien demander. Je rentrais à la maison, et je trouvais ma bibliothèque déplacée, mes cadres retirés et remplacés par les siens, ou mes outils rangés ailleurs dans le garage, parce qu'elle avait besoin de place pour ses bacs de rangement. Tu ne peux pas tout réorganiser sans m'en parler, ai-je dit, après avoir découvert que mon installation de jeu avait été démontée, et mise en carton. J'avais besoin de place pour mon bureau. Je travaille parfois de la maison, tu te souviens? Moi aussi. C'est pour ça que j'avais aménagé cet espace. Eh bien, maintenant, c'est mon bureau. Tu peux utiliser la chambre d'amis. La chambre d'amis n'a pas la même configuration. Alors installe-toi là-bas.
Mon Dieu, pourquoi fais-tu de tout un problème? La semaine dernière, les choses ont vraiment dégénéré. Je suis rentré du travail. Vers 18 heures, pour la trouver sur le canapé avec son ordinateur, entouré de papiers et de dossiers. Salut, ai-je dit, en déposant mon sac près de la porte. Nous devons parler de quelque chose, a-t-elle dit sans lever les yeux. D'accord, qu'est-ce qu'il y a? J'ai réfléchi aux finances, et à la façon dont nous partageons les frais. Très bien. Je ne pense pas qu'il soit juste que je contribue aux courses et aux charges, mais que je n'obtienne aucune part de propriété dans la maison. Je me suis assis sur la chaise en face d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire par part de propriété? Du genre, je paie pour cet endroit, mais je ne possède rien. Cela ne me semble pas correct. Tu ne paies pas de loyer. Tu aides juste pour les factures. C'est la même chose. Je contribue financièrement au foyer. Contribuer aux factures n'est pas la même chose que payer un prêt hypothécaire, ou accumuler du capital. J'ai payé pour cette maison. Je l'ai réparée. Elle est à moi. Elle m'a enfin regardé. C'est une façon de voir les choses vraiment égoïste. En quoi est-ce égoïste? J'ai acheté cette maison des années avant de te rencontrer. Et maintenant, nous sommes fiancés. Ce qui est à toi devrait être à nous. Nous ne sommes pas encore mariés. Et même quand nous le serons, cette maison a été achetée avant notre relation. C'est un bien propre, séparé. Waouh! Alors, tu prévois déjà notre divorce? C'est romantique. Je ne prévois pas de divorce. Je suis juste réaliste quant à la propriété des actifs. Elle a fermé son ordinateur avec plus de force que nécessaire. Tu sais quoi? Parfait. Cet endroit est pratiquement à moi maintenant, de toute façon. Tu devrais commencer à me payer un loyer. Je l'ai juste regardé fixement. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as bien entendu. Cet endroit est essentiellement à moi maintenant. Tu devrais commencer à payer un loyer. Un loyer? Pour ma propre maison? Notre maison. Et oui, si tu veux être bizarre avec l'histoire du capital, alors nous devrions traiter cela comme une situation propriétaire-locataire. Je serai la propriétaire, puisque c'est moi qui m'occupe réellement de cet endroit. Tu vis ici depuis 5 mois. Et je l'ai complètement transformé. Je l'ai rendu réellement habitable. C'était parfaitement habitable avant que tu n'arrives. Ça ressemblait à un appartement de célibataire. Maintenant, ça ressemble à un vrai foyer. Tu devrais me remercier. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé. Pendant un long moment, et j'ai dit, très bien. Elle a cligné des yeux. Très bien, quoi? Très bien, je vais y réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir. J'ai dit que j'allais y réfléchir. Je me suis levé, je suis allé dans mon bureau, celui qu'elle avait essayé de s'approprier mais que j'avais récupéré, et j'ai fermé la porte. J'ai ouvert mon classeur, j'ai trouvé le dossier où je gardais tous mes documents de propriété, l'acte, le titre, le relevé bancaire, montrant le paiement final, et autre chose encore. Quelque chose que j'avais gardé, mais que je ne lui avais jamais montré, parce que cela ne semblait jamais pertinent. Un projet de contrat de mariage. Mon avocat l'avait rédigé il y a 3 mois, quand j'avais mentionné nos fiançailles. Je ne le lui avais jamais montré, parce que je voulais attendre le bon moment pour aborder le sujet. Je ne voulais pas donner l'impression que je n'avais pas confiance en elle. Mais j'avais aussi autre chose dans ce dossier, des images de caméras de sécurité, et des reçus d'achat. Voyez-vous, environ un mois après son emménagement, j'avais installé des caméras dans la maison. Pas dans les espaces privés, juste dans les pièces communes, le garage, et les entrées. Je l'avais fait pour la sécurité au départ, mais elle
avait capturé des choses intéressantes. Mise à jour 1. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'elle avait dit, cet endroit est essentiellement à moi. Maintenant. Comment peut-on même répondre à cela? Ce n'est pas essentiellement à elle. Ce n'est pas du tout à elle. C'est ma maison, que j'ai achetée, et que j'ai fini de payer. Le lendemain matin, elle a agi comme si de rien n'était. Elle s'est préparé son petit déjeuner, s'est apprêtée pour ça journée, et m'a embrassé sur la joue, comme si nous n'avions pas eu cette conversation la veille au soir. Je retrouve mes amis pour déjeuner, a-t-elle dit. Je ne serai probablement pas de retour avant le dîner. Cool. Tu es bizarre. Moi, je suis silencieux. Il y a une différence. Peu importe. Nous pourrons reparler de l'histoire du loyer plus tard. Après son départ, je suis retourné dans mon bureau. J'ai commencé à extraire les images de sécurité des derniers mois. J'ai regardé en vitesse accélérée, en cherchant des moments précis. Je les ai trouvés assez rapidement. On la voit dire à ses amis, devant la caméra, que la maison était pratiquement à elle maintenant, et qu'elle travaillait à mettre mon nom sur tout. Sa mère en visite, et elle, lui faisant faire le tour complet en disant « c'est ma maison », encore et encore. Elle, au téléphone avec quelqu'un, expliquant comment elle avait verrouillé une bonne situation, et qu'elle avait juste besoin d'officialiser le tout. J'ai sauvegardé toutes les images sur 3 supports différents, un stockage cloud, un disque dur externe, et une clé USB. Ensuite, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat pour le lundi matin. Le samedi, elle a voulu aller acheter des meubles, affirmant que l'ensemble de la chambre avait besoin d'être renouvelé. Je n'achète pas de nouveaux meubles, lui ai-je dit. Pourquoi pas? 7. Ensemble de chambre est vieux. Il a 4 ans. Il est très bien. C'est hideux. Et si nous allons être mariés? Nous avons besoin de meubles que nous aimons tous les deux. Je l'aime bien. Eh bien, pas moi. Et puisque c'est aussi ma maison, j'ai mon mot à dire. Ta maison. Notre maison. Mon Dieu, tu es tellement possessif sur tout. Parce que ce sont mes affaires, et ma maison. Pas pour longtemps. Cela m'a fait lever les yeux de mon téléphone. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien. Juste qu'une fois marié, ce sera légalement à nous, pas à toi. En fait, puisque j'en étais propriétaire avant. Le mariage, cela reste un bien propre, à moins que je ne t'ajoute sur l'acte de propriété. Ce que tu feras. Parce que c'est ce que font les gens qui s'aiment. Non, je ne le ferai pas. Son visage a changé. Il est passé de l'agacement à quelque chose de plus dur. Tu vas vraiment me laisser en dehors de l'acte de propriété de ma propre maison? Ce n'est pas ta maison. Tu as emménagé il y a 5 mois. Tu ne paies pas de loyer, tu ne paies pas de crédit, tu participes parfois aux courses. Ça n'en fait pas ta maison. J'ai travaillé pour cet endroit. Réorganiser les meubles n'est pas un travail. J'ai fait de cet endroit un foyer. C'était déjà un foyer. Mon foyer. Elle s'est levée, a attrapé son sac. Je sors. Ne m'attends pas. Elle n'est revenue qu'après minuit. J'étais encore réveillé, en train de lire au lit. Elle s'est installée à côté de moi sans rien dire. Où étais-tu? Ai-je demandé. Sorti avec des amis. Pendant 7 heures. Pourquoi, tu surveilles mon emploi du temps maintenant? Je demande juste où tu étais. Peut-être que j'avais besoin d'espace loin de mon fiancé contrôlant, qui ne me laisse même pas me sentir chez moi, dans ma propre maison. Encore une fois. Ce n'est pas ta maison. Elle s'est détournée de moi, en remontant la couverture. Peu importe. Nous verrons ce qu'un avocat en dit.
Et c'est là que j'ai su avec certitude. Elle pensait déjà au divorce avant même que nous soyons mariés. Elle planifiait déjà comment réclamer la moitié de tout. Mise à jour 2. Lundi matin, j'ai rencontré mon avocat. J'ai apporté mon dossier. Mes documents, tout. Alors, elle prétend que la maison est à elle? A-t-il demandé après mes explications. Elle dit qu'elle est pratiquement à elle. Elle m'a dit que je devrais lui payer un loyer. Il a ri. Pas un petit rire poli, un vrai rire franc. Elle sait bien que vous en êtes le seul propriétaire. N'est-ce pas? Oui, elle le sait. Elle semble juste penser que parce qu'elle vit là, elle a des droits de propriété. Elle n'en a aucun, pas du tout. Surtout puisque vous n'êtes pas encore mariés. Même si vous l'étiez, les biens possédés avant le mariage sont séparés, sauf s'ils sont mélangés. C'est ce que je pensais. A-t-elle contribué financièrement à des améliorations? Des réparations majeures, des rénovations? Quoi que ce soit de documenté? Non. Elle achète des courses parfois, elle a déplacé des meubles. C'est tout. Alors elle n'a aucun droit. Aucun. À la limite, elle est une occupante à titre précaire, ce qui signifie que vous pouvez lui demander de partir avec un préavis approprié. Combien de temps de préavis? Cela dépend de l'État. Mais généralement, 30 jours de préavis. Écrit, puisqu'il n'y a pas de contrat de bail. Et le contrat de mariage? Il a fait glisser le document sur le bureau. C'est solide. Cela protège tous vos actifs prémaritaux, garde les dettes séparées, et définit la division des biens. Si vous voulez l'épouser, je vous recommande fortement de lui faire signer ceci. Et si elle refuse? Alors, je reconsidérerai sérieusement le mariage. Quelqu'un qui revendique déjà la propriété de votre maison avant le mariage sera un cauchemar après. J'ai pris le contrat, je l'ai remercié, et je suis rentré chez moi. Elle était là quand je suis arrivé, travaillant sur son ordinateur à la table de la cuisine. Où étais-tu? A-t-elle demandé. J'avais des courses à faire. Un lundi matin. Oui. Quel genre de courses? Juste des choses que je devais régler. Elle a fermé son ordinateur. Tu es secret. Je suis discret. Il y a une différence. C'est de ça que je parle. Tu es toujours si fermé. Nous sommes censés être des partenaires. Les partenaires sont honnêtes l'un envers l'autre. Je suis honnête avec toi. Ah bon? Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application des caméras de sécurité, et je l'ai tourné vers elle. Je lui ai montré le clip où elle disait à son ami que la maison était à elle, et qu'elle travaillait à mettre son nom sur tout. Son visage est devenu livide. Tu m'enregistres? J'ai des caméras de sécurité. Pour la sécurité. Elle enregistre tout dans les zones communes. C'est une violation de la vie privée. Dans ma maison, où j'ai le droit d'avoir des caméras. Non, ça ne l'est pas. Tu ne peux pas juste, je peux, et je l'ai fait. Et maintenant, je sais exactement ce que tu racontes aux gens. Que c'est ta maison, que tu travailles à en obtenir la propriété. Que tu as verrouillé une bonne situation. Elle s'est levée. Tu déformes mes propos. Je joue littéralement tes paroles. Exact. Je ne le pensais pas comme ça. Comment le pensais-tu, alors? Je voulais juste je me défoulais auprès d'eux. Mes amis, je faisais la fière. Ça ne voulait rien dire. Ça voulait dire assez pour que tu me dises que je devrais te payer un loyer dans ma propre maison. C'était une blague. Ça n'avait pas l'air d'une blague. Elle a commencé à pleurer. Ce genre de pleurs tactiques, où l'on voit bien que c'est plus de la manipulation qu'une émotion réelle.
Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Je pensais que tu m'aimais. Je pensais que tu m'aimais aussi. Pas ma maison. Ce n'est pas juste. Rien de. Tout ça n'est juste. Je t'ai offert un endroit où vivre sans loyer. Tu as pris cette générosité et tu as essayé de revendiquer la propriété. Maintenant, tu es en colère parce que je protège ce qui est à moi. Ce qui est à toi. C'est toujours à propos de ce qui est à toi, n'est-ce pas? Jamais à propos de nous. Il n'y a pas de nous si tu essaies de me voler. Je n'essaie de rien. Voler du tout. Alors pourquoi as-tu dit que tu travaillais à mettre ton nom? Surtout? Elle n'a pas répondu. Elle est restée là, à pleurer, le mascara coulant sur son visage. Je vais chez ma mère, a-t-elle fini par dire. J'ai besoin de réfléchir. Prends ton temps. Elle a pris son sac et ses clés, et elle est partie. Elle n'est pas revenue cette nuit-là. Mise à jour 3. Elle est restée chez sa mère pendant 3 jours. Elle m'a envoyé quelques messages disant qu'elle avait besoin d'espace, besoin de réfléchir. Je n'ai pas insisté, j'ai juste attendu. Le 4e jour, elle est revenue. Elle est entrée avec sa clé, et m'a trouvé dans le salon en train de regarder la télé. On peut parler? A-t-elle demandé. Bien sûr. Elle s'est assise sur le canapé, en laissant un espace entre nous. J'ai beaucoup réfléchi à nous, à la maison, à tout. D'accord. Je pense que je me suis laissé emporter par l'idée de construire une vie ensemble, et j'ai oublié que tu avais construit cette vie avant moi. Cette maison, tout ce qu'il y a dedans, c'est à toi. D'accord. Mais je pense toujours que si nous allons nous marier, nous devons être des partenaires égaux. Et pour l'instant, j'ai l'impression que tu as tout le pouvoir. Parce que je possède la maison. Parce que tu possèdes tout. La maison. Les meubles, les voitures. Je suis arrivé dans cette relation avec rien comparé à toi, et ça me donne l'impression d'être inférieur. Je ne t'ai jamais traité comme si tu étais inférieur. Je sais, mais je le ressentais quand même. Et je pense que j'ai essayé de compenser en revendiquant un espace qui n'était pas le mien. C'est une analyse juste. Elle m'a regardé. Est-ce que tu vas me pardonner? Je ne sais pas encore. De quoi as-tu besoin pour savoir? J'ai sorti le contrat de mariage de l'endroit où je l'avais laissé sur la table basse, et je l'ai fait glisser vers elle. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de mariage. Mon avocat l'a rédigé. Elle l'a pris, et a commencé à lire. Son expression a changé au fil des pages. Ça dit que tout ce que tu possédais avant le mariage reste à toi. C'est exact. Et que toute dette que j'ai reste la mienne. Oui. Et si nous divorçons, je n'obtiens rien, à moins que nous ayons été mariés pendant 10 ans. Ou plus. Et même là, ce n'est qu'un pourcentage basé sur une formule. C'est un arrangement standard. Elle a posé les papiers. Tu ne me fais vraiment pas confiance du tout, n'est-ce pas? La confiance se mérite. Et pour l'instant, tu ne l'as pas méritée. Parce que j'ai dit des choses stupides à mes amis? Parce que tu m'as dit que je devrais te payer un loyer dans ma propre maison. Parce que tu as planifié comment obtenir la propriété de mon bien depuis que tu as emménagé. Parce que chaque conversation que nous avons sur la maison finit par toi me traitant de contrôlant, alors que j'essaie juste de protéger ce qui m'appartient. Je pensais que le mariage, c'était tout partagé. Ça l'est. Mais c'est aussi respecter ce que chaque personne apporte. Je ne te demande pas de renoncer à tes droits. Je te demande de reconnaître que ce que j'ai construit avant toi n'est pas automatiquement à toi, simplement parce que nous nous marions. Elle a fixé le contrat pendant un long moment. Et si je ne le signe pas? Alors, nous ne nous marions pas.
Donc, c'est un ultimatum. C'est une limite. Signe le contrat, ou nous rompons les fiançailles. C'est ton choix. Elle s'est levée, tenant toujours les papiers. J'ai besoin d'y réfléchir. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais en attendant que tu te décides, j'ai besoin que tu commences à chercher ton propre logement. Tu me mets à la porte? Je te demande de trouver un autre endroit où vivre. Je te donne 60 jours. C'est plus qu'assez de temps. Tu fais vraiment ça? Je le fais vraiment. Elle m'a regardé comme si j'étais un étranger. Peut-être que je l'étais. Peut-être que j'avais toujours été un étranger pour elle, juste un gars avec une maison qu'elle pouvait accaparer. Très bien, a-t-elle dit. Je vais trouver un endroit. Et je vais réfléchir à ton contrat. C'est tout ce que je demande. Mise à jour 4. Elle a commencé à chercher des appartements cette semaine-là. Elle passait ses soirées à faire défiler les annonces, à passer des appels, et à organiser des visites. Elle ne me parlait pas beaucoup pendant ce temps. Nous cohabitions dans le même espace comme des colocataires qui ne s'apprécient pas particulièrement. Au bout de 2 semaines, elle a trouvé un endroit. Un appartement d'une chambre à environ 20 minutes d'ici. Un quartier correct, un prix correct. Elle a signé le bail, et a versé une caution. Je déménage samedi prochain, m'a-t-elle annoncé un soir pendant le dîner. D'accord. Tu es vraiment d'accord avec ça? Avec le fait que nous vivions séparés? Je pense que c'est nécessaire pour l'instant. À cause de l'histoire de la maison. À cause de l'histoire de la confiance. La maison n'est qu'une partie du problème. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La façon dont tu as essayé de me manipuler. En me traitant de contrôlant chaque fois que je fixais une limite, en disant une chose à tes amis et une autre à moi, le commentaire sur le loyer, tout cela a fait que je ne te fais plus confiance. Alors, c'est tout? C'est fini entre nous. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que tu devais déménager, et que nous avions besoin d'espace. Que ce soit fini ou non, cela dépend de ce que tu feras ensuite. Le contrat de mariage. Le contrat en fait partie. Mais aussi le fait d'être honnête, respectueuse, et de ne pas essayer de revendiquer des choses qui ne sont pas à toi. Elle a hoché la tête lentement. Je peux faire ça. On verra. Le jour du déménagement est arrivé. Ses amis l'ont aidé à emballer ses affaires, les ont chargées dans un camion, cela a pris la majeure partie de la journée. Je suis resté dans mon bureau, en les laissant travailler. Quand elles ont eu fini, elle est venue me dire au revoir. Je prends le canapé, a-t-elle dit. Celui du salon? Oui, j'ai payé pour ça. Non, tu ne l'as pas fait. Je l'ai acheté il y a 3 ans. Eh bien, j'ai aidé à le choisir. Tu as emménagé il y a 5 mois. Ce canapé est ici depuis plus longtemps que toi. Mon Dieu, tu es tellement mesquin pour tout. C'est mon canapé. Tu ne peux pas juste le prendre. Très bien, je m'achèterai mon propre canapé. Ajoute-le à la liste des choses que tu ne partageras pas. Elle est partie, en claquant la porte. Ses amis m'ont lancé des regards furieux en emportant les derniers cartons. Je m'en fichais. La maison semblait vide après leur départ. Mais c'était un bon vide. C'était propre, et c'était à nouveau chez moi. Mise à jour finale. Cela fait 2 mois qu'elle a déménagé. Nous nous sommes vus. Quelquefois, toujours dans des endroits publics, toujours brièvement. Elle n'a toujours pas signé le contrat de mariage. Elle continue de dire qu'elle a besoin de plus de temps pour y réfléchir. La semaine dernière, sa mère m'a appelé. Elle a demandé si nous pouvions parler.
J'ai accepté de la retrouver pour un café. Elle est malheureuse, a dit sa mère une fois que nous étions assis. Je suis désolé de l'apprendre. Ah bon? Parce que tu sembles très bien t'accommoder de la situation. Je ne suis pas heureux qu'elle soit malheureuse. Mais je ne vais pas m'excuser de protéger mes biens. Elle a fait des erreurs. Elle le sait. Mais tu brandis ce contrat de mariage au-dessus de sa tête comme une punition. Ce n'est pas une punition. C'est un accord légal qui nous protège tous les deux. Ça te protège, Théoï. Elle n'obtient rien si vous divorcez. Elle garde tout ce avec quoi elle est entrée dans le mariage, tout comme moi. C'est équitable. Mais elle est entrée dans la relation avec tellement moins que toi. Et ce n'est pas de ma faute. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai. J'ai acheté cette maison à 26 ans, je l'ai retapée moi-même, je l'ai payée. C'est à moi. Si elle veut de l'immobilier, elle peut acheter le sien. Ça. Mère m'a regardé comme si j'étais déraisonnable. Tu ne vois vraiment pas en quoi c'est injuste? Ce qui est injuste, c'est qu'elle essaie de s'approprier ma maison après y avoir vécu 5 mois. Ce qui est injuste, c'est qu'elle me dise que je devrais lui payer un loyer pour un bien qui m'appartient. Ce qui est injuste, c'est qu'elle planifie comment mettre son nom sur mes actifs. Avant même que nous soyons mariés. Elle ne faisait que parler. Elle complotait. Il y a une différence. Ça. Mère a soupiré. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Soit elle signe le contrat et nous nous marions, soit elle ne le fait pas, et nous ne nous marions pas. C'est aussi simple que ça. Tu jetterais vraiment ta relation pour un morceau de papier? Je jetterais une relation avec quelqu'un qui me voit comme un ticket de repas plutôt que comme un partenaire. Le contrat de mariage n'est qu'un test pour voir laquelle des deux elle est. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis cette conversation. La bague de fiançailles est toujours dans le tiroir de ma commode. La planification du mariage est complètement à l'arrêt. Nos amis communs ont pour la plupart cessé de me contacter, prenant probablement parti en coulisses. J'ai 33 ans, je suis à nouveau célibataire, je suppose, vivant seul dans ma maison. Cette maison qui est la mienne, que j'ai payée, et que je n'ai pas à partager avec quelqu'un qui a essayé de me la prendre. Je ne suis pas heureux. Exactement, mais je suis en paix. Et parfois, c'est plus précieux que d'être dans une relation où l'on a l'impression de devoir constamment défendre ce qui nous appartient. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre recommandée de son avocat. Il réclamait une compensation pour les améliorations qu'elle aurait apportées à la propriété pendant qu'elle y vivait. Une liste détaillée incluant la réorganisation des meubles, l'achat de décorations, et des services de conseil en design. Mon avocat a ri quand je lui ai montré. Il a dit que nous allions répondre avec notre propre liste détaillée du loyer qu'elle devait pour ses 5 mois de vie ici. Gratuitement. Cela a coupé court à cette tentative assez rapidement. Je ne sais pas si nous nous remettrons ensemble. Une partie de moi l'espère, espère qu'elle finira par comprendre que le contrat est raisonnable. Mais une plus grande partie de moi est d'accord avec le fait que nous n'y arrivions pas. Parce que j'ai appris quelque chose d'important, quelqu'un qui vous aime n'essaiera pas de prendre ce qui est à vous. Il construira quelque chose de nouveau, avec vous, à la place.